Mon meilleur ami a surpris sa sœur de 13 ans sortir avec un mec de 18 et c'est même pas ça le pire. Il faut savoir que mon meilleur ami a une petite sœur qu'on va appeler Clara. Et Clara, elle a 13 ans, elle est en 5e, elle va bientôt passer en 4e. Et il faut savoir que Clara, c'est le genre de fille qui, récemment, cette année, avait invité des garçons chez elle, soi-disant pour faire un exposé avec plusieurs garçons, alors qu'il n'y avait aucune fille. Jusque-là, tu te dis, c'est bizarre. Elle était partie au collège en décolleté, elle s'était mis du rouge à lèvres en cachette. Bref, elle faisait un peu sa crise d'adolescence, ce que beaucoup de personnes peuvent trouver normal. Et en vrai, on juge pas. Elle a 13 ans, peut-être qu'elle est influençable. Sauf que le problème, c'est que cette année, récemment, il y a quelques mois, elle a commencé à avoir un petit copain. Et jusque-là, elle avait juste dit à sa mère, elle avait dit oui, voilà, je suis en couple avec un garçon, il est trop sympa, il vient me chercher à la sortie du collège en scooter et on va faire un petit tour au parc à chaque fois. Et sa mère avait dit oui. Elle avait dit oui, voilà, si tout se passe bien, si c'est en sécurité, si tu portes un casque, tu peux monter sur son petit scooter. Et de base, elle avait dit qu'il avait 15 ans, soit 2 ans de plus. Et déjà, mon meilleur pote avait été dérangé. Il avait dit 15 ans, c'est bizarre, un 3e qui sort avec une 5e. Moi, je trouve pas ça normal. Mais s'il avait su la vérité. Et là où les problèmes ont commencé, c'est que vous savez, au collège, il y a beaucoup de rumeurs. Donc, quand les gens ont commencé à voir qu'une fille de 13 ans en 5e sortait avec un mec qui venait la chercher en scooter devant le collège alors que le mec avait de la barbe et qui faisait 1m85, qu'il avait pas du tout l'air d'avoir 15 ans, ni d'être en 3e, ni de passer son brevet, ni même son bac. Il avait plutôt l'air d'avoir fait 15 ans de prison. Ça a commencé à jaser, c'est remonté dans les oreilles de sa mère et du coup de mon meilleur pote. Donc ce qu'il a fait, c'est que comme elle voulait pas assumer, elle voulait pas dire la vérité, un jour il s'est planté devant le collège, en cachette, il l'a regardé, et de là il a vu un mec qui faisait littéralement 1m85, la majorité, qui avait l'air d'être un adulte, qui est venu la chercher. Il est direct allé le confronter, il lui a dit c'est fini, je touche plus à ma sœur, et jusque là vous allez dire ok, fin de l'histoire, c'était de la merde Quentin, pourquoi t'es là? C'est pas ça le pire. Genre là c'est l'apéro, tu vois. Jusque là il pensait avoir réglé le problème. Il fait la morale à sa sœur, il lui dit que c'est absolument pas normal, que le mec c'est juste un pointeur, et que jamais de la vie elle doit lui reparler. Il cherche même pas à savoir comment ils se sont rencontrés. Sauf qu'un jour on décide de sortir avec mon meilleur pote, on va au ciné, on va au fast food, on mange patati patata, et le soir on décide de rentrer et il me dit vas-y, y a pas ma mère, si tu veux on va chiller, on va regarder un film, j'invite des potes et on peut faire une petite soirée sympa. Il y aura juste ma sœur en haut dans la chambre, du coup on fera pas beaucoup de bruit. Sauf que là, on arrive, du coup, il ouvre la porte et il n'y avait pas sa mère. Donc sa sœur savait qu'elle était toute seule. Et il l'a laissée toute seule parce qu'elle avait 13 ans, qu'elle avait montré qu'elle savait bien s'occuper d'elle toute seule et qu'elle pouvait gérer. Et de là, on voit à la porte d'entrée qu'il y avait des paires de chaussures. Il y avait ses paires de chaussures à elle et il y avait des paires de chaussures d'un mec. Jusque là tu te dis ok c'est quoi? Des chaussures qui faisaient genre au moins, genre la pointure c'était du 48. Genre les chaussures elles faisaient cette taille là. Donc là tu te dis vas-y, elle fait quoi? Ni une ni deux, il monte dans sa chambre, il toque, c'était fermé à clé alors que de base elle ne ferme jamais sa chambre à clé. Il lui dit vas-y ouvre, je sais que t'es avec un mec, j'espère que c'est pas le mec de 18 ans que j'ai voulu défoncer la dernière fois. Pendant 2 minutes, elle ouvre pas, elle avait l'air hyper gênée, il entend du bruit, il entend des trucs bouger, il se dit vas-y elle fait quoi? Elle essaye de le cacher sous le lit mais je vais le voir. Et de là il y a personne. Elle ouvre la chambre, il y a personne, sauf qu'il y avait une fenêtre. Et à savoir que sa chambre est au premier étage. Il regarde par la fenêtre, il voit personne. Il se dit c'est à qui la paire de chaussures? Et elle veut rien dire. Et au moment où il tourne le dos pour sortir de la chambre parce qu'il est énervé, c'est pas il voit un paquet de préservatifs. En dessous de la commode, il y avait un paquet de préservatifs. Il voit le logo Durex. Depuis quand ma sœur, elle a des préservatifs dans sa chambre? De là, il appelle sa mère, il la prévient et lui dit vas-y, elle fait n'importe quoi. C'est encore le mec de 18 ans. Si elle a des relations avec lui, c'est juste pas normal. Moi, je lui ai dit mais essaye d'en parler, mais même essaye de, je sais pas, de contacter quelqu'un. Moi, j'irai porter plainte. Parce qu'un mec de 18 ans, il peut avoir une influence sur une meuf de 13 ans et elle s'en rend pas compte. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que sa mère, elle est rentrée, elle a engueulé. Sa petite sœur Clara, elle a commencé à paniquer parce qu'elle a vu que la situation l'a dépassée. Ils ont voulu porter plainte contre le mec mais ils savaient pas comment il s'appelait et elle voulait pas en parler pour atteinte sur mineur parce que c'est absolument pas normal. Au début c'était un petit couple, il venait la chercher, petit bisou, à la limite tu fais la morale, tu te dis c'est fini, mais là avoir des relations avec une fille de 13 ans alors que t'en as 18, c'est archi pas normal et ça ne sera jamais. Donc ils veulent porter plainte et de là Clara commence à pleurer, à paniquer, à dire non mais faut pas faire ça, c'est encore pire que ce que vous croyez. Et mon meilleur pote il lui dit mais vas-y dis-nous, on va pas t'engueuler maintenant qu'on t'a pris sur le fait. Si tu pleures, c'est que tu vas pas recommencer. Mais qu'est-ce qui est pire que ça? Qu'est-ce qui est pire que d'avoir eu des relations sexuelles avec un mec de 18 ans? Eh bien, le pire, c'est qu'en fait, elle est enceinte. Genre, ils ont fait un test et elle a eu des relations la première fois sans se protéger, d'où le fait qu'il avait ramené des préservatifs pour cette fois-ci parce qu'ils avaient fait cette erreur-là la première fois. Et au final, quand elle a fait des tests, il s'était rendu compte qu'elle était enceinte de 3 semaines. À 13 ans.
Donc fort heureusement, même si c'est très difficile, elle a dû avorter. Et dites-vous que l'amour, ça rend tellement bête. Elle pensait peut-être qu'elle allait le garder avec lui, parce que lui, comme il a 18 ans, il a dit T'inquiète pas bébé, je vais prendre un appart, on va fonder notre famille. parce que lui, soi-disant, il est fou amoureux d'elle, et elle est folle amoureuse de lui. Et à 13 ans, t'idéalises les personnes qui sont plus grandes que toi. Elle le voit comme un roi. Elle s'est dit, on a eu une relation sexuelle sans se protéger, peut-être qu'on va le garder, je vais aller vivre chez lui. Elle se voyait faire sa vie, mais sa mère et son frère lui ont remis les pieds sur terre, lui ont dit, tu fais n'importe quoi. Maintenant, c'est terminé, il n'y a plus aucune sortie, il n'y a plus de je vais voir un tel, il n'y a plus de petits copains. Ils ont décidé de porter plainte quand même. La plainte, pour l'instant, elle n'a pas de suite. Que voilà, vous connaissez la justice en France, faut pas trop leur en demander. Mais c'est très grave puisque le mec, lui, a eu une relation sans se protéger. Donc, ils savent pas si lui, il avait d'autres relations sans se protéger. Donc, pour l'instant, elle a dû aussi aller faire un dépistage pour savoir si elle avait aucune IST, MST, parce que ça peut aller très loin, ça peut être très grave. Se faire avorter à 13 ans aussi, c'est pas du tout drôle. Elle a pleuré. Ça peut être un traumatisme pour certaines personnes. Imaginez s'il l'avait pas découvert, si elle avait attendu trop longtemps. Parce que quand t'attends trop de semaines pendant que t'es enceinte, après, tu peux plus avorter. Il y a certaines lois. Imaginez si elle avait dû avoir un enfant à 13 ans. Imaginez un peu la catastrophe que ça aurait été. Tout ça parce qu'un mec de 18 ans, un jour, lui a envoyé un message sur Insta, lui a dit « Salut, t'es trop belle, je t'ai déjà vu dans le collège. » Donc déjà, qu'est-ce que tu foutais dans le collège à 18 ans? Je veux dire ça si c'est pas un pointeur. Et elle est tombée folle amoureuse de lui. Et elle aurait pu faire n'importe quoi. Elle se voyait vivre avec. Limite, elle allait arrêter les cours. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller tellement plus vite que ce que vous pensez. Ne vous approchez jamais de personnes qui sont majeures si vous êtes mineur. Ne normalisez jamais les différences d'âge quand vous êtes adolescent. Quand vous êtes adulte, que vous avez 30 et 35 ans, c'est pas un problème. Mais quand vous êtes en 5e et que vous sortez avec un mec qui lui a déjà passé le bac, c'est pas normal. Donc faites attention à ce que vous faites. Parlez-en autour de vous. Ne restez jamais seul. Si vous voyez quelqu'un faire ce genre d'erreur, aidez la personne parce que parfois on peut être influençable, surtout quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Et si vous voulez d'autres histoires, sachez que ma prochaine vidéo ce sera une FAQ. Donc posez toutes les questions que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.